Prophète Diego Ortiz du Mexique 5. Une autre pire pandémie est en chemin. Prophète Diego Ortiz du Mexique 6. Couple promiscu, fondateur des Témoins de Jéhovah, pasteur amateur d'argent, Stephen Hawking, tatoueur, assassineur de bébés et musicien chrétien qui a perdu leur salut. Le Seigneur m'a donné une révélation aujourd'hui, le 9 octobre 2020, et je veux la partager en cette heure avec vous, car le Seigneur m'a mis à cœur de la partager avec vous. Parce que je sais que cela vient du Saint-Esprit, car il nous donne un esprit de discernement pour pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, pouvoir séparer ce qui vient du Père et ce qui ne vient pas de lui. La parole de Dieu nous l'enseigne dans le livre de Job 33/14-18, car Dieu parle une fois, oui 2 fois, et pourtant l'homme ne s'en aperçoit pas. 15 Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, lorsqu'ils dorment sur le lit. 16 Puis il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. 17 Afin de détourner l'homme de son dessein et de cacher l'orgueil de l'homme. 18 Il empêche son âme de la fosse et sa vie de périr par l'épée. Et bien souvent, nous ne voulons pas entendre les conseils de Dieu. Nous sommes tellement attachés au plaisir de ce monde, que nous ne voulons pas entendre les conseils de Dieu. Écoutons les conseils du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le 9 octobre de cette année 2020, le Seigneur m'a fait voir un rêve où je quittais ma maison. Et quand j'ai regardé vers la rue, j'ai commencé à voir beaucoup de gens qui sortaient de chez eux effrayés. J'étais rempli d'effroi et de respect. J'ai frémi en écoutant une personne dire qu'une maladie était apparue et se propageait. Il y a une autre maladie qui a fait son chemin à travers le pays. J'ai été informé qu'une autre pandémie s'était déclarée dans le pays. Quand cette personne a prononcé ces mots, mon esprit s'est brisé. Je pouvais sentir ma chair frissonner. J'ai commencé à constater que les gens commençaient à être infectés par une autre épidémie qui s'est déclarée sur la terre. Et je pourrais examiner le facteur suivant. Je pouvais voir la bouche des gens avec de nombreux furoncles. Et je me souviens que je pouvais voir que leurs lèvres étaient pleines de boutons et que leur visage commençait à se remplir de furoncles. Et déjà ces furoncles devenaient des plaies. J'ai dit, cela ressemble à la lèpre. C'est ce que j'ai dit dans le rêve. Je me souviens que les gens disaient, de nombreuses maladies germent dans le pays, où allons-nous nous cacher et que ferons-nous? J'étais rempli de peur en regardant la bouche des gens et leurs lèvres pleines de boutons et ces furoncles qui s'étaient transformés en ulcères alors que leurs boutons coulaient avec leur peau et que l'infection pénétrait dans une partie du corps où elle devenait des plaies semblables à la lèpre. Dieu nous parle de plusieurs manières. Comme nous vivons à la fin des temps, les choses ne vont pas s'améliorer. Les choses vont empirer. Nous pouvons sortir d'une épidémie, mais une autre viendra à nous. Que le Seigneur nous couvre de son précieux sang. Nous pouvons laisser de côté cette maladie que nous traversons actuellement, mais Dieu en permettra une autre pire, car nous sommes dans des temps de châtiment, des châtiments par l'épée de Jéhovah, car Dieu nous a parlé de bien des manières, mais nous, en tant qu'humains, sont devenus sourds. Et nous ne voulons pas entendre les conseils de Dieu, nous moquer des conseils de Dieu. Nous disons souvent que c'est écrit, mais nous ne le mettons pas en pratique. Nous voulons qu'une personne vienne nous dire une parole prophétique et des choses qui vont arriver. Ces gens sont ceux qui sont pleins d'adultère et de péché. Et la parole dit, aucun fornicateur, aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Dieu utilise de nombreuses façons pour nous parler. Il est le souverain, et il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Mon frère bien-aimé, nous sommes dans des jours de châtiment où Dieu punit l'homme pour sa méchanceté. Dieu punit beaucoup de personnes pour leur rébellion. Et que Dieu nous donne de la force, car Dieu m'a fait comprendre que des choses pires arrivent pour le monde entier. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que cette parole s'accomplisse, mais ce que je sais, c'est qu'elle s'accomplira. Quand j'étais au Brésil, Dieu m'a donné une révélation. J'ai vu dans une vision comme le Brésil était rempli d'une épidémie de maladies et que de nombreuses personnes étaient infectées. J'ai vu dans les hôpitaux, ils se remplissaient, il n'y avait pas de place pour les malades. Cela a commencé comme cette maladie. Et il s'est également étendu dans de nombreux pays comme l'Amérique et le Mexique. Les vidéos de la vision sont toutes stockées sur YouTube et ont été publiées en 2018. J'étais au Brésil en 2018. Et ceux qui ont participé à cet événement ne me laissent pas de repos, car je devais partager ce que le Seigneur m'a dit que la maladie allait arriver et beaucoup seraient infectés. Et cette maladie va se propager dans de nombreux endroits. Elle s'étendra à de très nombreux pays. Des choses pires attendent le monde. Des choses que l'œil n'a pas vues commenceront à se produire.
des choses que nous n'avons pas entendues, car le temps est fini. Le temps s'est écoulé, la miséricorde et l'amour de Dieu sont épuisants. Le Christ vient, nous vivons une époque de punition pour le péché, due à la combinaison de la désobéissance et de la rébellion. Nettoyez, Église, restez ferme, sans regarder en arrière, continuez à rechercher la sainteté. Cherchez Dieu pendant qu'il peut être trouvé. Suivant, Diego Ortiz 6 couple promiscuité, fondateur des Témoins de Jéhovah, pasteur amoureux de l'argent, Stephen Hawking, tatoueur, meurtrier de bébés et musiciens chrétiens qui ont perdu leur salut. Rapport d'esprit. Mardi 8 décembre 2020 Prophète Diego Ortiz du Mexique 6. Couple PROMISCUEUX, fondateur des Témoins de Jéhovah, pasteur amateur d'argent, Stephen Hawking, tatoueur, ASSASSINEUR de bébés et musiciens chrétiens qui a perdu leur salut. Bien-aimés, vous êtes les bienvenus au ministère des rivières d'eau vive et de la maison de restauration. Et à cette heure, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous savons qu'avant notre arrivée ici, quelqu'un de spécial nous attendait déjà. On l'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Je vais te demander de m'accompagner pour lire la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 13/7-9 Réveille-toi, ô épée, contre mon berger et contre l'homme qui est mon homme dit l'Éternel des armées, frappe le berger et les brebis seront dispersées, et je mettrai ma main sur les petits. 8 Et il arrivera que dans tout le pays, dit l'Éternel, 2 parties seront retranchées et mourront, mais la troisième y restera. 9 Et je ferai passer le tiers par le feu, et je les affinerai comme l'argent est raffiné, et je les éprouverai comme on éprouve l'or, ils invoqueront mon nom, et je les écouterai, je dirai, c'est mon nom. Peuple, et ils diront, l'Éternel est mon Dieu. Bien-aimé, fais attention à ton cœur et écoute ce message en cette heure que le Seigneur m'a donné. J'étais avec des frères et nous sommes arrivés à Monterey. Et quand nous sommes arrivés à Monterey, le 24 avril de cette année 2018, je me souviens que nous étions dans une pièce. Et pendant que nous étions dans cette pièce, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Je me souviens de cette séance de prière et nous avons commencé à prier le Seigneur. La prière était si intense que les gens étaient en larmes. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur, qui m'a dit, « Mon fils, comprends pourquoi tu ressens cela. Il est nécessaire que je t'emmène dans ce lieu de tourment, car même aujourd'hui, des milliers et des millions de personnes les gens perdent leurs âmes et tombent dans cet endroit. D'innombrables âmes d'hommes sont perdues. Il est nécessaire que vous revoyiez cet endroit. Je vais vous montrer à nouveau cet endroit. Cependant, si vous m'aimez vraiment, dites-moi que vous acceptez cela. » J'ai dit, « Oui, Seigneur, ça va. » Soudain, j'ai commencé à perdre mes forces. Je ne sentais plus mon corps. Soudain, je me suis vu me déplacer vers le nuage dans l'espace. Je voyageais dans le ciel et autour des nuages à grande vitesse. À ce moment-là, en me déplaçant dans le firmament, quand je regardais, je pouvais voir le ciel qui commençait à s'ouvrir, comme lorsqu'un rideau s'ouvre. Lorsque les cieux s'ouvrirent, j'observais descendre un personnage puissant, omnipotent et omniprésent, le Dieu Tout-Puissant appelé Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Pendant que j'observais le Seigneur, j'ai commencé à voir qu'il tenait une couronne. Cependant, sur sa tête, il y avait une couronne ornée de nombreuses pierres précieuses brillantes. Je ne pouvais pas observer son visage à cause de la lumière vive, mais je pouvais observer une écharpe qui descendait sur sa poitrine avec des lettres resplendissantes qui disaient « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur. » Puis j'observe ses pieds qui conduisent à un feu. Je veux dire, de ses pieds de flamme, c'était comme si du charbon brûlant s'éteignait. C'était comme du charbon de bois brûlé. De ses mains sortaient des éclairs qui illuminaient tout le lieu. Il m'a dit, « Mon fils, ne crains rien, mais tiens-moi la main. C'est moi qui me suis révélé à toi auparavant. » Je me souviens qu'à ce moment-là, je suis tombé par terre. Puis il m'a ressuscité. Immédiatement, j'ai vu la terre s'ouvrir. Je me souviens que nous avons commencé à descendre. J'ai commencé à observer comment les flammes commençaient à monter. Nous nous sommes arrêtés à 1 mètre au-dessus des flammes, puis nous avons marché sur les flammes. À ce moment-là, j'ai commencé à écouter des milliers de lamentations. J'ai entendu des gens dire, « Seigneur, aie pitié. Donne-moi l'occasion de retourner sur terre et de me repentir. » Le Seigneur n'a pas répondu, mais il m'a dit, « Fais attention, mon fils,
c'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Regarde juste combien d'âmes j'ai perdu chaque minute dans cet endroit. À cette époque, j'ai commencé à voir des milliers d'âmes tomber dans ce lieu de tourment. Chaque minute qui passait, les âmes des hommes morts sur terre tombaient dans ce lieu de ténèbres. J'ai vu des gens tomber dans un tunnel très sombre. Pendant que ces âmes tombaient, le Seigneur dit, « Fils, regarde, beaucoup d'âmes tombent dans cet endroit à cause du monde et de sa richesse. Sais-tu combien d'âmes il y a dans ce lieu de tourment, méprisant mon sang? Beaucoup sont ici pour sous-estimer le sang du sacrifice que j'ai versé sur la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans pour l'amour de l'humanité. » À ce moment-là, il m'a dit, « Observez ces milliers d'âmes qui tombent dans cet endroit. » Alors Jésus dit, « Chaque fois que 1000 âmes d'hommes tombent dans la demeure des morts, au cours de la même période, une âme entre par la porte du ciel. Lorsqu'une âme vient en ma présence au ciel, 1000 autres tombent à cet endroit. Il y a plus de perdus que de sauvés. » Je commence à voir comment le Seigneur a commencé à verser des larmes pour ces âmes perdues. Mais au lieu de larmes, j'ai vu du sang et le Seigneur m'a dit, « Regarde ces âmes, elles tombent dans ce lieu de tourment à cause du mépris et du dénigrement du sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. Pourtant, ce sang est aujourd'hui rabaissé et dénigré. Mon sang est sous-estimé et piétiné. Mais allez dire à l'humanité que mon sang a du pouvoir. Et grâce à mon sang, vous pouvez venir en ma présence, lever la main et la voix et être entendu. » Alors le Seigneur dit, « Viens. » Couple PROMISCUEUX en enfer. À ce moment-là, nous avons commencé à marcher. Alors que nous marchions à cet endroit, nous sommes arrivés là où se trouvaient deux jeunes, un homme et une dame. Je me souviens que ces jeunes étaient tourmentés lorsqu'ils voyaient le Seigneur. L'un d'eux a dit, « Seigneur Jésus, aie pitié. Sortez-moi de cet endroit. Donnez-moi l'opportunité de retourner sur terre afin de me repentir et de confesser mes péchés. » Ensuite, j'ai vu ces gens se maudire. Pendant qu'ils se maudissaient, j'ai commencé à voir des flammes qui commençaient à s'élever du sol. La jeune femme dit à l'homme à ses côtés, « À cause de toi, je suis venue ici, je ne serais pas là si je ne t'avais pas rencontré. C'est parce que je suis sortie avec toi ce soir-là que je suis là. Si j'avais refusé de sortir avec toi ce soir-là, je ne serais pas venue avec toi dans cet endroit. » Le Seigneur a dit, « Ces deux jeunes venaient de mourir récemment dans la communauté où vous vivez. » J'ai vu la femme qui disait à l'homme, « Tu es coupable et à cause de toi, je suis ici, pourtant ma famille pense que je suis au paradis. Ma famille savait que cet endroit était réel, mais je brûle dans ces flammes. » J'ai dit, « Seigneur, aie pitié. » Le Seigneur a dit, « Mon fils, comprends que la miséricorde et la grâce prennent fin lorsque quelqu'un tombe dans ce lieu de tourment. » Pendant que la dame et son petit ami se maudissaient, je me souviens avoir vu des démons arriver avec des lances. Ils sont venus avec de nombreuses armes pour torturer les âmes dans cet endroit. Et j'ai vu des gens pleurer et tendre la main vers Jésus-Christ pour qu'il les délivre. Le Seigneur a dit, « Vous avez eu pitié et vous avez vécu les jours et les années de votre vie sur terre. Mais le temps de la grâce et de la miséricorde est terminé. » Ils supplièrent le Seigneur de les faire sortir de cet endroit. Mais c'était trop tard. Ils étaient coincés dans ce monde de démons et de tourments. Le Seigneur a dit, « Les vers seront leur lit et les vers les couvriront. » À ce moment-là, j'ai vu les flammes de feu qui étaient au niveau de leur taille commencer à s'élever. Et ces vers ont commencé à manger leur peau et leurs os. À ce moment-là, j'entendis la jeune femme dire au Seigneur, « Si je pouvais quitter cet endroit seulement une minute, j'irais trouver une église pour confesser mes péchés, mais le Seigneur ne pouvait rien faire pour elle. » Fondateur des témoins de Jéhovah en enfer. Le Seigneur lui a tourné le dos et nous avons commencé à partir. Le Seigneur m'a montré un homme. Il m'a dit, « À cause de lui, de nombreuses âmes sont perdues sur la terre et elles viennent ici. De nombreuses âmes sont venues ici à cause de ces mensonges. » L'homme que vous voyez est le fondateur de la salle du royaume des témoins de Jéhovah, Charles Taz Russell. Il est ici pour avoir menti. Les disciples issus de sa religion mentent désormais. Ils mentent à l'humanité en disant aux gens que l'enfer n'est pas un lieu littéral et physique. À ce moment-là, j'ai vu comment un démon est arrivé et a commencé à fendre sa langue en plusieurs morceaux. Et le Seigneur dit, il connaissait la vérité, mais il voulait la cacher. Il a enseigné que l'enfer n'est pas littéralement le lieu du tourment. Il a refusé d'accepter que l'enfer soit un lieu physique de feu et de tourment, et il a enseigné au monde qu'un tel lieu de tourment et de feu n'existe pas.
Beaucoup de ses disciples viennent dans ce lieu de tourment à cause de ses mensonges et de son enseignement. C'est à cause de lui. Le Seigneur a dit, « Je ne force pas un homme à accepter ma parole. » Alors le Seigneur a commencé à lui dire, « Tu es ici parce que tu savais très bien qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous connaissiez le seul nom donné aux hommes pour le salut, mais vous avez continué à mentir. La Bible dit que le salut n'existe en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. » Acte 4h12. Cet homme qui essayait de dévaloriser le nom de Jésus-Christ a commencé à dire, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Monsieur, s'il te plaît, aie pitié de moi. » Le Seigneur lui dit, « La miséricorde et la grâce de Dieu sont disponibles et abondantes sur la terre. Mais quand vous tombez dans cet endroit, la miséricorde et la grâce de Dieu prennent fin. » Alors le Seigneur m'a dit, « Les vers seront son lit et les vers le couvriront. » Immédiatement, j'ai vu des démons le torturer avec une lance sur la langue. Les démons lui ont arraché la langue à cause des mensonges. Pasteur amateur d'argent en enfer. Alors que nous nous promenions dans cet endroit, j'ai remarqué un berger qui avait une Bible à la main, c'était un pasteur. Quand il a vu le Seigneur, il a commencé à dire, « Seigneur, fais-moi sortir. Monsieur, ayez pitié de moi. Donnez-moi l'opportunité de retourner sur terre afin de me repentir et de regretter mon péché sur terre. » Mais le Seigneur s'est arrêté et m'a dit, « Mon fils, connais-tu ce pasteur ?» Je me suis approché du pasteur et lui ai demandé, « Quel est ton nom ?» Mais il n'arrêtait pas de dire, « Seigneur, fais-moi sortir. Monsieur, aie pitié de moi. » Puis il m'a dit, « Je m'appelle Victor. » À ce moment-là, le Seigneur m'a montré un écran. Le Seigneur a dit, « Mon fils, ce pasteur a fini dans le feu qui le couvrait à cause du péché. Ce pasteur est ici parce qu'il couvrait le péché de beaucoup dans son église. Il n'a pas réussi à diriger mon peuple dans un style de vie de sainteté. Il savait que beaucoup étaient dans le péché, mais ce n'était pas sa préoccupation. Ce qui importait était l'évangile de l'argent et de la prospérité. Il a été motivé par l'argent. C'est pourquoi il est ici. L'amour de l'argent est la racine de tout le mal. C'est pour cela que ce pasteur est ici. J'ai remarqué qu'il avait une Bible à la main. J'ai vu comment les démons lui donnaient des ordres. Il a essayé de s'opposer à ces démons en leur disant, « J'étais pasteur sur terre. » Ce pasteur a essayé de réprimander ces démons au nom de Jésus-Christ. Mais ces démons se moquaient de lui. Le Seigneur m'a dit, « Comme tu peux le voir, les démons ne le craignent pas parce qu'il appartient à ce lieu, qui est leur royaume. » J'ai vu ce pasteur se lamenter parce qu'il ne pouvait plus sortir. Il était coincé dans ce lieu de démons. Stephen Hawking en enfer. Nous avons continué à marcher, mais à une distance relative. J'ai vu un homme que le Seigneur m'avait montré lors de l'expérience précédente. J'ai dit, « Seigneur, regarde cet homme que tu m'as montré lors de l'expérience précédente. » Il y avait un trône à cet endroit. Cet homme qui disait que Dieu n'existe pas était assis à la droite du trône de Satan. Quand l'homme a vu le Seigneur, il a dit, « S'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir de cet endroit. Je ne peux pas supporter d'être ici. Je brûle sur cette chaise. » J'ai remarqué que l'homme était assis sur une chaise en feu et en soufre. Ce n'était plus un fauteuil roulant que j'avais vu auparavant. Mais ce n'était pas une chaise en métal. Mais cette chaise était faite de matériaux qui étaient du feu et du soufre. Cet homme a dit, « Seigneur, aie pitié. » J'ai demandé au Seigneur, « Qui est cet homme ? Car la dernière fois tu ne m'as pas parlé de son identité. » Jésus a dit, « Il ne voulait pas reconnaître mon existence. Je le connais comme ma création. Il ne m'a jamais connu en tant que créateur de l'univers. C'était un athée qui disait que je n'existais pas. Mais écoute, fils, je suis réel. Et cet endroit est réel aussi. Et je suis réel aussi. J'existe depuis des siècles et des siècles. J'ai créé le soleil et j'ai généré une clôture autour de la terre pour sa protection. Je vis pour toujours et à jamais. » Pendant que le Seigneur parlait, un écran est apparu. J'ai observé la vie de cet homme lorsqu'il était sur terre. J'ai découvert qu'il s'appelait Stephen Hawking. Et il était dans cette situation parce qu'il ne croyait pas que Dieu était réel. J'ai vu comment cet homme était attaché aux pieds et aux mains avec des chaînes de fer faites de feu et de soufre. Il était assis sur une chaise en acier en fusion chauffée à un degré élevé. J'ai vu comment les démons venaient clouer des épingles dans son esprit,
dans ses yeux et sur ses lèvres. Puis nous l'avons quitté. Tatoueur en enfer. Pendant que nous marchions, j'ai observé un homme assis sur une chaise. J'ai vu un démon qui commençait à dessiner sur sa peau avec un couteau. Le démon se faisait un tatouage sur le corps avec un couteau. Le Seigneur m'a dit, observe ce qu'ils lui font. Je dis, Seigneur, pourquoi ces démons font-ils cela? Quand cet homme a vu le Seigneur, il a dit, Père, sors-moi de cette flamme. Je ne peux plus supporter ça. Je suis à cet endroit parce que sur terre, je dessinais des tatouages sur les gens. J'ai ajouté des tatouages aux gens, et je suis ici pour ça. Le Seigneur m'a dit, écoute, mon fils, c'est pourquoi il est ici. Et bien d'autres personnes qui se sont laissées marquer dans leur corps se trouvent ici. Allez dire à ceux qui sont dans ma maison et qui apprécient mon nom de ne pas tacher leur corps. Ceux qui l'ont doivent demander mon pardon de tout leur cœur. Il faut qu'ils se repentent de tout leur cœur et je leur pardonnerai car leur corps est le temple de mon Saint-Esprit. Parce qu'ils sont les temples de mon esprit, je leur pardonnerai. À ce moment-là, j'ai vu le démon faire de nombreux dessins sur la peau de cet homme avec son couteau. L'homme a crié au Seigneur. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus. Les démons lui dirent, c'est ce que tu faisais sur les gens sur terre. Vous dessiniez des tatouages sur les gens. Je fais juste ce que tu faisais aux autres. Un meurtrier de bébés en enfer. Et le Seigneur m'a dit, il y a encore d'autres choses que je veux te montrer. Ensuite, nous sommes allés à un endroit où il m'a montré une femme qui était une meurtrière sur terre. Elle a tué et elle a continué à chanter devant l'église. Elle chantait devant ses frères et sœurs sur l'autel de la maison de Dieu. Je pouvais le voir sur l'écran, comment elle chantait et dansait pour le Seigneur. Elle criait et dansait, mais personne ne savait qu'elle venait de tuer un bébé dans son ventre. Quand la mort est arrivée, elle n'a pas avoué son avortement. En conséquence, elle s'est retrouvée dans cette cellule en enfer. Le Seigneur m'a dit, aucun meurtrier n'entrera dans mon royaume. Aucun fornicateur, aucun idolâtre, aucun sorcier n'entrera dans mon royaume. Bien-aimé, j'ai regardé les démons lui arracher les tripes. Les démons qui ressemblaient à des chiens lui déchiraient les parties intimes et les tripes. Elle a crié de douleur. Elle a dit, Monsieur, s'il vous plaît, faites-moi sortir. S'il vous plaît, emmenez-moi parce que je ne supporte plus d'être dans cet endroit. Musicien chrétien en enfer. Nous avons continué à marcher. Pendant que nous continuions à marcher, je me mets à écouter un groupe de musique qui jouait sur une estrade dans ce lieu de tourment. Mais pendant qu'ils jouaient, j'ai vu des démons venir les torturer. En fait, ils étaient forcés de jouer de la musique ou d'être torturés. Chaque fois qu'ils arrêtaient de jouer, ils étaient torturés par des démons et je voyais des flammes les recouvrir. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi joue-t-il de la musique chrétienne dans cet endroit? Le Seigneur m'a dit, écoute très bien quel genre de style de musique il joue dans cet endroit. Je n'aime pas ce style de musique qu'il joue et qui est entré dans de nombreuses églises. Ces gens que vous voyez ici ont chanté pour moi dans la chair. Pourtant, je recherche des adorateurs qui adorent mon nom en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que je recherche en ces temps. Ces chanteurs et fidèles imitent réellement ce que le monde faisait de leur vivant. Le style de musique s'appelait mariachi, la musique traditionnelle du Mexique, et j'ai vu qu'ils chantaient de la musique ranchera. Le Seigneur a dit, je n'aime pas cela dans l'église. J'ai interrogé le Seigneur à propos de l'homme qui jouait de la musique, qu'est-ce qu'il a amené ici? Le Seigneur dit, approche-toi et parle-lui. Quand je me suis approché de lui, il m'a dit, pouvez-vous me faire sortir de cet endroit? J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, je m'appelle Eduardo. Le Seigneur m'a dit, regarde son vase. J'ai commencé à observer son vaisseau. Je pouvais voir qu'il n'y avait pas d'huile. Jésus a dit, mon fils, parce qu'il n'aime pas prier, c'est pourquoi il n'a pas d'huile. Il n'aime pas jeûner et prendre le temps de lire la Bible. Alors le Seigneur dit, je cherche un peuple fervent, et non des gens tièdes, qui n'ont ni froid ni chaud. La Bible dit, néanmoins, j'ai contre toi que tu as quitté ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu as quitté ton premier amour. Déchu, repentez-vous et faites les premières œuvres, sinon je viendrai bientôt vers vous et j'enlèverai votre chandelier de sa place à moins que vous ne vous repentiez. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Apocalypse 2/4-7. Suivant. Diego Ortiz, 7 démons libérés des prisons de la pègre.